Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau & Associés avec aujourd'hui quels sont les pouvoirs des exécutifs locaux en ces temps de Covid-19. Avec la loi du 23 mars 2020, on a su que l'on récupérait, on gardait les exécutifs sortants et même les membres des assemblées délibérantes jusqu'au second tour des municipales dans certains cas, jusqu'à l'installation des conseils dans d'autres. Et les délégations étaient d'ailleurs toutes maintenues. Tout ceci est mis en musique mais aussi renforcé par l'ordonnance du 1er avril 2020 391. Un peu à l'image d'un navire dans la tempête, on a super renforcé les pouvoirs du capitaine à bord, bien qu'il soit pour les communes et intercommunalités en fin de mandat, et on a compensé ceci par des souplesses, visioconférence par exemple, et par une sorte de droit de mutinerie des organes délibérants. Premièrement, donc, le capitaine à bord se trouve renforcé. On a donné au maire l'intégralité des compétences que l'on peut lui déléguer au titre de l'article 21, 22, 22, sauf le point 3, nous y reviendrons. Pareil pour l'intercommunalité, on donne au président de la communauté, du syndicat, de la métropole, l'ensemble des compétences de l'article 52.11.10, hop, même si ce n'était pas conforme à ce qu'étaient les anciennes délibérations de délégation. Pour le L21, 22, 22, je vous rappelle la liste que voici. Alors évidemment, c'est à corréler avec ce qu'il y avait déjà dans la loi du 23 mars 2020, d'abord pour des mesures transitoires, et ensuite il faut se souvenir que toutes les délégations donnent lieu à des décisions pour lesquelles il devrait y avoir une information des membres de l'Assemblée délibérante, oui bien sûr, mais aussi des nouveaux élus qui ont déjà été définitivement élus au premier tour. Ok. Alors vous allez me dire, oui mais il manque un truc dans cette liste s'agissant des communes. C'est le point 3 de ce fameux L21, 22, 22. C'est-à-dire tout ce qui est emprunt, etc. Eh bien, oui, mais l'ordonnance prévoit que le maire a bien compétence pour attribuer des subventions aux associations et garantir des emprunts. C'est déjà un premier point. Et deuxième point, on a sur ce point 3 un maintien, une prolongation de celle des délibérations qui avaient été prises sous la mandature précédente, qui de par la loi s'était interrompue au premier tour dans cet item précis. Donc, sur tout ce qui est emprunt, il y a possibilité pour le maire de le faire s'il avait délégation en ce sens antérieurement. Par ailleurs, l'ordonnance prévoit aussi la possibilité pour les exécutifs locaux de souscrire tout seul, tranquillement, un certain nombre de lignes de trésorerie. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est que quand on prend la liste du L21, 22, 22, on a toute une série de cas où le code lui-même, le CGCT lui-même, renvoie à des limites ou des conditions qui sont fixées par délibération pour encadrer la délégation donnée au maire. Eh bien, il n'y a plus ça. Pendant quelque temps, il n'y a plus ça. Le temps du Covid-19, le temps de l'application de cette ordonnance. Avec des régimes, donc je le disais, d'information spécifiques. Alors évidemment, ça donne à un exécutif qui, dans le cas des communes et intercommunalités, était sortant, mais la même chose s'applique aux départements et aux régions, ça lui donne quand même pas mal de pouvoir. Oui, mais le conseil municipal, conseil communautaire, comité syndical, conseil départemental ou régional, peut se réapproprier et agir dans ces domaines. En effet, le conseil, par exemple municipal, peut à tout moment décider par délibération de mettre un terme à cette délégation, ok, c'est pas très surprenant, voire de revenir en arrière sur ce qui a été décidé par l'exécutif, ce qui peut poser derrière des problèmes juridiques assez coton. Si je combine ça avec des souplesses sur les modalités de réunion de cette assemblée, visioconférence, quorum réduit à 1/3, etc., on peut se retrouver avec quelques surprises, y compris politiques, possibles dans ce domaine. Nous avons fait une vidéo là-dessus, regardez-la. Par ailleurs, les délégations de fonctions et de signature sont possibles avec quelques précisions que voici. Et il faut signaler que dans la transposition à l'intercommunalité, eh bien, on a une application de tout ce qu'on vient de dire, sauf qu'évidemment, c'est l'article 52.11.10, qu'il y a quelques adaptations en cas de fusion,
et que la loi en profite pour entraîner un certain nombre de reports de dates sur tout ce qui est eau, assainissement et mobilité. Idem pour les départements, les régions. Quelques adaptations non sans difficulté d'ailleurs pour Paris, Lyon, la Guyane, la Corse, la Martinique et surtout les syndicats mixtes. Et puis surtout, le problème c'est que ces organes délibérants, ils peuvent peut-être se réunir. Ils vont se réunir, et je l'ai dit tout à l'heure, avec des souplesses en visioconférence, des quorums réduits à 1/3, etc., qui peuvent entraîner un certain nombre de souplesses, mais aussi de difficultés dans les semaines à venir. Sur tout ça, voyez notre autre vidéo. À bientôt, merci, au revoir.